Devient-on voyageur ou l'est-on déjà dès les premiers instants de la vie? Le désir d'ailleurs existe-t-il dans le ventre maternel? Le ventre maternel, pour beaucoup sans doute, un cocon protecteur, pour d'autres, la rondeur d'une map-monde à explorer. L'opposition entre voyageurs et sédentaires remonte sûrement à la nuit des temps. Déjà avant que l'homme n'apparaisse, la nature en traçait les contours. C'est la rivière face à la minéralité des pierres. Les nuages passent, la montagne s'établit. Les vents courent le monde, les arbres s'enracinent. Le voyageur n'a pas de but. C'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. Il part pour partir. Il veut être ailleurs, c'est tout. Peut-être même qu'il n'a pas envie de partir. Il en a besoin. J'ai un ticket, un drôle de ticket, puisque la gare de départ, eh bien, c'est cette unité de vie pour malades d'Alzheimer de Valenciennes. Les 14 résidents de cette unité présentent des signes de la maladie d'Alzheimer. Un des symptômes fréquents est un désir irrépressible de partir. Partir pour partir, sans but précis. C'est une envie qui ne les quitte pas. Ils veulent se retrouver à un autre endroit que celui où ils sont. Est-ce que c'est retourner chez eux? Est-ce que c'est être ailleurs? Je pense que pour beaucoup, c'est être ailleurs. Dans le service, on a construit une salle de gare et un wagon. Mais il y a des questions que l'on ne pose pas. La destination, par exemple, elle n'a aucune importance. Le but, c'est juste de partir pour une séance de thérapie du voyage. Alors le voyage, une thérapie? Mais une thérapie pour guérir de quoi? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que voyager, c'est avoir un autre regard. Un autre rapport au monde. C'est accorder aux choses finalement tout l'intérêt qu'elles méritent et qu'habituellement nous ne percevons pas. Tiens, la nuit par exemple. La nuit nous enveloppe, nous envoûte. Elle peut être mystérieuse, effrayante ou dangereuse. Elle est toujours fascinante et donne le sentiment de voyager dans un univers parallèle. La nuit, ce n'est pas seulement l'antipode de la clarté. C'est le moment où la rigueur du jour consent à lever sa censure. C'est la revanche de l'excès sur l'interdit. C'est le lieu de tous les débordements. La nuit, nous percevons les choses différemment. Il y flotte comme un air de démesure et de romantisme. Le jour, la lumière aveugle. Nous nous cognons à la réalité. L'obscurité vient illuminer nos rêves et nos cauchemars, et nous nous égarons plus facilement dans un songe. Et puis, nous ne ressemblons pas à celui que nous sommes le jour. La nuit, nous redevenons ce que nous sommes vraiment. Le voyage, c'est aussi le moment où nous prenons conscience de la solitude. Dans les villes, au milieu de la foule, comme dans l'immensité des paysages. Ces paysages désolés
d'une solitude assumée procure un sentiment d'ivresse, la sensation précaire d'une perfection improbable. Dans les villes, nous sommes seuls à plusieurs. La promiscuité réduit l'espace qui sépare les gens et étrangement, plus nous sommes proches, plus nous nous éloignons. Plus nous côtoyons les autres et mieux nous leur échappons. L'immensité, c'est un regard inachevé. Où le regard s'égare, le temps s'arrête. Tout se confond. Passé, présent, futur. Ici, le temps s'est arrêté, comme solidifié. Ici, c'est le monde tel qu'il a toujours été. La ville, c'est le monde tel qu'il n'est déjà plus. C'est le lieu de l'éphémère, comme la note que fait naître le musicien et qui se dissipe à peine esquissée. Dans le souffle des vents, nous y respirons un moment d'éternité. Nous nous percevons intemporels, comme les pierres. Dans une ville, le temps nous rattrape. C'est un spectacle à ciel ouvert où le scénario s'écrit au fur et à mesure. Tout est fragilité. Nous nous y sentons passagers clandestins. Ici, c'est le silence. On n'entend plus que le long et lugubre gémissement du vent, comme un énorme rire qui nous parvient de la nuit des temps. Là, dans une ville, le bruit et l'agitation excédente rassurent tout compte fait. C'est la vie. Je me dis qu'il n'y a pas de bruit et d'agitation dans les cimetières. La ville, c'est une pulsion de vie jusqu'à l'excès. Un livre, une musique, des photos, et nous voilà partis en voyage. Il suffit d'imaginer. Peut-être que nous ne voyageons que par manque d'imagination. Le voyage commence avant le départ. Mes voyages ont la couleur des cartes de géographie des salles de classe de mon enfance. Une carte de géographie, c'est une fenêtre ouverte sur ailleurs. Partir nous fait entrer dans une autre réalité du monde. Rêver le monde est une nécessité. Sans le rêve, le voyage se réduirait à ses apparences. Les choses visibles ne s'épuisent pas par un simple regard. Au-delà du réel, il est des choses imperceptibles qui échappent au décor. Un autre univers, au-delà des lieux ou des époques, par-delà le temps et l'espace. Et ces malades d'Alzheimer, ils ne perçoivent sans doute pas qu'ils font, comment dire, un faux voyage. L'imaginaire est leur réalité. Mais après tout, est-ce que voyager, ce n'est pas entrer dans la réalité de l'imaginaire? Pour eux aussi, dans l'immensité de leur solitude, le temps semble s'être arrêté. J'ai entendu, j'ai lu. Le voyage n'est pas la destination mais le chemin. Si c'est vrai, alors le voyage est partout. Ici et là, à chaque coin de rue.
voyage, laissons faire le hasard. C'est la meilleure façon de faire des rencontres, éphémères peut-être, et de découvrir des endroits imprévus, mais qui peupleront nos souvenirs bien plus sûrement que la visite de ces lieux souvent aussi célèbres qu'ennuyeux. Il faut préférer ces moments, ces lieux qui se livrent en toute simplicité, sans chichi, qui ne font pas de bruit, pas d'esbroufs, pleins de pudeur. Ils ne nous attendent même pas. Ils sont bourrus de prime abord, bougons, renfrognés. Nous sentons tout de suite qu'il va falloir les mériter. En voyage, n'accordons pas trop d'attention à ces lieux clichés, imbus de leur notoriété, au prestige surfait de ces lieux pour vitrine d'agences de voyage. Il y a des lieux qui respirent la mode, d'autres la modestie. Voyager, c'est aussi s'abandonner à la solitude, à la monotonie des jours et parfois même à l'ennui. C'est alors que nous pouvons savourer la vie telle qu'elle est et déguster le temps qui passe. Dans ma vie, j'ai beaucoup fréquenté les psys. Ceci étant, je pense qu'il y a beaucoup plus efficace pour guérir les petites névroses et grandes névroses de la modernité que les blablas de divan. Je vous propose les voyages. Alors le voyage, une thérapie. Mais comme nous l'avons dit au début, une thérapie pour guérir de quoi? Difficile d'échapper à ce que nous ressentons. Nos sentiments, là où nous allons, ils y sont déjà. Alors, comment concrètement ça fonctionne, cette thérapie par le voyage? C'est très simple. Oubliez tout ce qu'on vous a raconté. Oubliez les histoires de destination plaisir. Oubliez toutes les villes branchées, là où il faut aller pour être une sardine de plus parmi d'autres sardines. Non, non. Le voyage ne vaut que s'il porte un risque au cœur de l'être. Le voyage est un lent apprentissage. Il faut se sentir un peu mal à l'aise avant le voyage. C'est comme ça qu'on peut progresser. Donc, en voyage, libérez-vous des illusions, mais surtout levez les barrières de l'illusion de la satisfaction immédiate du désir et des envies ponctuelles. Le voyage n'est pas là pour satisfaire les envies immédiates. Le voyage est là pour les transformer, pour nous transformer. Moi aussi, je ne pars pas uniquement pour satisfaire des envies immédiates. D'ailleurs, en route, je me suis souvent demandé pourquoi j'étais parti. Je n'ai jamais trouvé. Alors je repars pour essayer de trouver. Puisque la Terre est ronde, voyager, c'est sûrement tourner en rond. À supposer que le voyage soit autre chose qu'une indispensable inutilité, il aurait la vertu de nous ramener à notre point de départ, que nous découvrirons comme si c'était la première fois que nous y venions. Le voyage est une thérapie, mais heureusement, qui ne guérit de rien, ni de la mélancolie, ni du bonheur. La thérapie, c'est, avec le voyage, se perdre entre la réalité et l'imaginaire. Voyager, c'est accepter de se perdre. Il n'y a pas de GPS pour l'aventure, l'inconnu et le rêve. Bon voyage!